Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais j'espère en tout cas que vous allez bien. Comme vous le voyez au titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la dernière collection de Martine Cosmetics qui est Martine fait du ski. Donc, le jour de sa sortie, j'ai passé ma petite commande. En plus, j'avais un code promo de moins 15% qui m'avait été offert par la marque Suisse. J'ai un peu de mal à parler moi ce soir. Suite à un petit problème que j'avais eu sur ma dernière commande, en fait, j'ai reçu la palette de la collection Triple X et sur les fards à paupières, j'avais comme l'impression qu'il y avait des empreintes de doigts. Et la marque m'a expliqué que non, ces traces rondes avaient été créées par un des outillages qu'ils utilisent pour, je crois, pour faire tenir les fards sur les godets, enfin je sais, pour presser le fard sur le godet afin que celui-ci soit bien collé ou je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai pas bien retenu tout ce qu'ils m'ont dit dans le mail, mais j'ai compris qu'effectivement il y avait eu un petit souci, qu'ils en étaient désolés, donc hop, cadeau, moins 15% à utiliser quand je veux. J'en ai profité pour prendre l'entièreté de la collection, c'est-à-dire la palette de fard à paupières et les 2 produits lèvres. Alors sur le site, c'est marrant, ils disent que ce sont des lip balm, mais sur le packaging secondaire, il y a écrit que ce sont des lip gloss. Du coup, on peut être un petit peu perdu, mais moi je vais me fier à ce qui est écrit sur le packaging secondaire, ce sont des lip gloss. En ouvrant le carton, on a aussi des petits goodies. Une carte postale qui m'a rappelé l'époque où j'avais été en classe de neige. On était parti une semaine, c'était quand j'étais en CM1 ou CM2. Je crois que c'était avec Madame Decor, ma maîtresse. On avait un petit lapin qui s'appelait Lily. Oh putain. Ça rajeunit pas tout ça. Hein. Pendant ce séjour de classe de neige, on avait envoyé des courriers, des cartes postales à nos familles et moi j'ai jamais reçu de réponse. Merci maman. Et en deuxième goodies, on a du papier cadeau. Martine Cosmetics, tout craché, hein, les tubs, voilà, bonhomme de neige, enfin voilà. Du grand Martine Cosmetics. C'est marrant, mais j'emballerai pas les cadeaux de mon fils avec ça. Donc là, on va parler un petit peu plus en profondeur des produits. Donc on va commencer avec la palette. On va pas s'attarder sur les packaging, mais faut dire ce qui est, ils sont canons, surtout le packaging primaire de la palette. En mode pull de Noël, juste stylé. Mais bref, on va plutôt parler des fards à paupières. La palette, elle est composée de 18 fards. Donc il y en a 12 qui sont irisés et 6 autres qui sont mat. Ce qui a tout de suite attiré mon attention quand j'ai ouvert la palette, ce sont toutes les teintes vertes qu'il y a dedans. Du coup, j'ai décidé de faire un make-up avec ces teintes vertes. Et en première teinte, j'ai utilisé la couleur vert sapin, c'est-à-dire Soso, en coin externe. En fait, je voulais faire un dégradé sur ma paupière. Et j'ai posé Soso avec un pinceau ombreur, mais bien trop petit pour cette tâche-là. En fait, il était très bien pour pouvoir faire la délimitation de la zone à maquiller, mais bien trop petit. Mais au final, le pinceau ne m'a pas empêché d'appliquer correctement la couleur, pas du tout. Ça a juste pris un petit peu plus de temps. Ensuite, j'ai posé la teinte Orée qui pour moi se rapproche beaucoup de la teinte Soso, sauf que celle-ci, elle est irisée. Mais j'ai même trouvé déjà, rien qu'en posant cette couleur, ça a donné un peps au make-up que j'ai tout de suite adoré. Vraiment une très jolie couleur Orée. Ensuite, j'ai posé la teinte Vivi, donc toujours un vert. Et pareil, ça s'est super bien fondu avec Orée. J'ai vraiment kiffé. Après Vivi, je suis passée à Fabienne qui est un magnifique vert et je crois que c'est mon vert préféré de cette palette. Il est juste waouh. Et vous voyez vous-même au niveau de l'application, pareil, hein, j'ai pas eu spécialement de difficultés. Mais en voyant ce panel de couleurs, je pense et même j'en suis sûre que tous ces verts ont été créés pour travailler les uns avec les autres, donc pour se fondre les uns avec les autres assez facilement. Donc après Fabienne, j'ai posé la teinte Juju, voilà. Hein. Pareil, je trouve ça un mélange de vert et de... Enfin, pareil, non, pas pareil, qu'est-ce que je raconte? C'est un mélange de vert et de doré. Voilà, c'est joli. C'est un joli fard. Il m'a pas transcendé de fou, mais c'est un joli fard. Et je crois que j'ai mis carreau après, non? Oui, en fait là je suis en train de faire la mémoire, parce que j'ai pas la vidéo devant moi. Mais il me semble que j'ai mis carreau. Teinte dorée, juste magnifique. Vraiment, pareil, c'est une de mes couleurs préférées de cette palette. Ce doré, il est ouf. Il est juste ouf. Et en coin interne, parce que je voulais voir ce que donnait cette teinte, j'ai posé Nataloche. Alors, Nataloche et Caro, hein, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein, vraiment, ce sont 2 teintes qui ont
sont pas censés se marier ensemble, mais j'ai trouvé l'association des deux vraiment très jolie. Les deux teintes se marient très bien, et du coup je regrette absolument pas d'avoir posé Natalage au niveau du coin interne. Une fois le haut des yeux terminé, je suis passée à mon teint, et arrivée à l'étape du blush, je me suis dit, au lieu d'utiliser un des blushs que j'ai, pourquoi ne pas prendre une des teintes de la palette? Ça peut aussi servir de blush, hein, les fards à paupières. Donc j'ai pris la teinte Vero, qui est le rouge. Juste, faut avoir la main très légère parce que Vero est très pigmenté. Et en highlighter, j'ai voulu tester Caro, mais j'ai pas trop kiffé le résultat, donc j'ai pas mal estompé. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose là, mais ouais, dans Caro, j'ai pas été très fan en tant qu'highlighter. Pour le ras de cils, j'ai rien mis parce que j'avais pas envie de mettre de noir, j'avais pas envie de mettre de vert, j'avais pas envie de mettre de rouge. Et vu que ce sont principalement les couleurs qu'il y a dans la palette, j'avais pas vraiment d'autres options. Val, beaucoup trop clair pour ma carnation, donc impossible de le mettre en ras de cils. Et Lulu était totalement hors thème. J'aurais peut-être aimé un vert, mais plus clair du coup. Ouais, franchement, pour moi, c'est ce qui m'a manqué. Parce que, bon, GG, non. Pas GG, parce que GG, ça faisait... c'est pas vert Noël pour moi. Non, GG, c'est la teinte la plus moche à mes yeux. Je ne voyais pas mettre GG en ras de cils, mais un vert qui ressemble à Fabienne en teinte mate, oh, j'aurais kiffé, tu vois. Ou Vivi en teinte mate, j'aurais adoré. Donc pour moi, vraiment, c'est ce qui m'a manqué. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait mon ras de cils. Parlons maintenant des produits lèvres. Comme je vous disais, il y en a deux. On a Astrid qui est un gloss transparent bien paillette. C'est d'ailleurs ce que j'ai sur les lèvres là. J'ai mis un contour de lèvres marron, puis j'ai mis le gloss par-dessus. Mouah, magnifique. J'adore. C'est juste trop beau. Et en deuxième produit, on a Astrid. Donc Astrid, non pas Astrid, Bernadette. T'as vu, je confonds. Il est tard là, j'ai besoin de dormir, je suis fatiguée. Donc en deuxième teinte, on a Bernadette qui est un rouge juste waouh. Quand je l'ai appliqué la première fois, j'étais choquée. Je m'attendais pas en fait à une telle pigmentation. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui aime les lèvres rouges, j'adore les lèvres rouges, mais mat. Vraiment mat. J'ai toujours détesté les lèvres shiny rouges sur moi, j'ai toujours trouvé que ça faisait vraiment, je supportais pas. Mais Bernadette, là, elle a changé mon avis sur la question, là, clairement. J'adore. Dès que je l'ai posée, j'ai trouvé ça super joli. Ça m'a pas choqué, pourtant, j'avais les yeux bien maquillés et tout. Et j'ai pas trouvé ça vulgaire. J'ai kiffé, j'ai adoré. Donc, vraiment, mention spéciale pour Bernadette. Qui, pour moi, bon, je fais un petit peu la conclusion, là, en même temps. Mais Bernadette, c'est pour moi le meilleur produit de cette collection. Quoique, non, en fait, les produits lèvres sont les meilleurs produits de la collection. La palette contient de jolies couleurs, mais pour moi, ça manque de teinte mat. Et c'est pour ça que ouais, je suis pas totalement emballée par la palette. En tout cas, si je devais donner une note à cette collection, je lui donnerais un bon 7 quand même. Elle mérite un 7, la collection. Elle mérite un 7. Ouais. On enlève les 3 points pour les formats qui manquent selon moi, mais ouais, elle mérite un bon 7. Surtout Bernadette là, qui mérite un 1000 sur 10. Non, mais Bernadette et Astrid aussi. Enfin, les produits lèvres en vrai, ils sont canons de fou. Ils sont vraiment canons et foncez pour Bernadette si vous aimez le rouge. Ce sera tout pour la vidéo du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette collection, mais ce que vous pensez aussi de mon magnifique make-up. Make-up réalisé avec la palette. D'ailleurs, si vous voulez voir le tuto, au moment où on parle, il sera peut-être déjà sur TikTok. Mais n'hésitez pas à me suivre sur TikTok hein, pour ne pas louper le tuto de ce beau maquillage. Et pareil, hein, vu que je voulais pas de noir ni de rouge, j'ai pas mis de couleur au niveau du ras de cils, mais en vrai, je trouve que ça passe très bien comme ça. Ça fait son petit effet, donc ouais. J'attends vos avis en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.